Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le mini-carto Belgique. Qu'est-ce que c'est? Nous allons voir tout de suite en cliquant sur la petite image qui se trouve ici pour l'ouvrir. Voilà, c'est ça le mini-carto Belgique. Alors, précisons, il s'agit d'un logiciel qui va vous permettre de dessiner, de produire des croquis ou des schémas de géographie, mais l'essentiel de ce logiciel, ce n'est pas vraiment de les faire pour les publier, c'est de vous apprendre à les faire. Pour cela, on va voir tout de suite. D'abord, vous avez la fameuse grille que vous connaissez déjà. Quand vous avez utilisé mes logiciels, une grille qui permet de dessiner rapidement des contours schématiques, ce qu'on va voir ici. Voilà, contour schématique de la Belgique, vous le connaissez. Est-ce que ces contours sont corrects? On va le vérifier avec une vraie carte en dessous. Voilà la vraie carte. Les contours sont tout à fait fidèles. On décoche la vraie carte et on reste sur ce schéma pour vous montrer comment on va s'en servir. Alors d'abord, vous avez ici 3 rangées de couleurs presque identiques. En fait, ce sont les couleurs qui se trouvent dans votre boîte de crayons de couleurs, ni plus ni moins. Il n'y a pas les millions de couleurs, parce que si vous devez le reproduire à la main lors d'un examen ou d'un devoir, vous n'aurez pas des millions de couleurs à votre disposition. Donc nous avons 3 rangées. Ici, la première rangée représente les crayons que vous avez dans votre boîte que vous avez acheté. La deuxième rangée, ce sont les mêmes crayons, mais lors de l'utilisation, vous appuyez moins dessus. Et la troisième rangée, ce sont toujours les mêmes crayons, mais vous effleurez à peine. En fait, vous avez 3 tonalités différentes, ce qui vous donne l'illusion d'avoir 3 couleurs. Alors, comment est-ce que l'on travaille avec? On va voir très simplement. Prenons par exemple une partie. Voilà. Cette partie de la Belgique, je veux la représenter en rouge. Je prends le rouge, je prends le pot de peinture, je clique dessus, c'est rouge. Je vais représenter cette autre partie, ici en noir, celle-là, en un rouge un peu plus clair, et puis enfin celle-là, un rouge encore plus clair. Donc le rouge plus clair, c'est ici, j'appuie moins sur mon crayon, toujours le pot, regardez, voilà. Et enfin, toujours plus clair, voilà. Ce sont 3 rouges, toujours le même crayon, mais j'appuie plus ou moins. Alors, c'est là l'intérêt de ce logiciel. Lorsque vous avez, par exemple, ici, un cercle à représenter. Un cercle, on va le mettre contour noir, épaisseur du trait 3, le cercle. On va mettre 3. Voilà. Est-ce que ce cercle, je vais le représenter en rouge comme celui-ci, en rouge comme celui-ci, ou en rouge comme celui-ci? Tout dépend bien sûr du fond que j'ai. Si j'ai un fond jaune comme celui-là, qu'est-ce qui va le mieux ressortir? C'est évidemment ce rouge-là. Mais peut-être que ce jaune est trop puissant. Un jaune plus simple serait peut-être mieux. Ou un jaune encore plus clair. Voilà. Ce logiciel sert à choisir les couleurs, les tonalités en fonction de ce que vous avez. C'est un premier point, mais ce n'est pas tout. On va voir la suite tout de suite. Alors vous l'avez remarqué sur cette partie-là, tous les outils que vous trouvez dans un logiciel dit de dessin. Alors notamment ici, j'enlève la dernière action que j'ai faite, voilà, c'était le jaune, je peux la remettre, ou alors avec la corbeille, je peux tout effacer. Alors vous avez remarqué que j'ai tiré des traits noirs, parce que j'avais choisi le noir, et je n'ai pas pu mettre tout en couleur. Explication, les contours qui sont ici sont des contours qui limitent. Je prends le bleu, par exemple, toujours le pot de peinture. Si je le clique au milieu, tout est bleu. Si je le clique à l'extérieur, tout devient bleu. Donc il s'agit bien ici, j'efface, de limites que je vous ai mis dans le logiciel afin de ne pas dépasser. La même chose avec les contours de la carte lorsque vous voulez faire un croquis plus précis qu'un schéma. Lorsque je clique à l'intérieur, voilà, tout est bleu. Un petit dépassement ici parce qu'il y a une zone. Et vous avez ici, tout étant bleu. Voilà. Vous avez bien compris le principe des contours, schéma ou carte. Et bien sûr, la vraie carte en dessous pour vous repérer les villes, éventuellement les fleuves, si vous en avez besoin. Bien, ce n'est pas tout. Vous avez pu remarquer, donc j'efface cette carte aussi. Je laisse la grille. Vous avez pu remarquer les outils qu'il y a. Ici, on va prendre le noir, par exemple. Ici, le crayon libre, voilà.
Le trait, je l'ai déjà utilisé. Ici, trait courbe. Ici, les pointillés, etc., etc. Le cercle, l'ellipse, vous avez tout compris. Et bien sûr, la gomme. La gomme aussi marche avec l'épaisseur. Plus c'est épais, plus votre gomme sera épaisse au passage. J'efface tout ça parce que l'originalité de ce logiciel aussi se trouve ici dans ce que j'appelle moi le minigraphe. Qu'est-ce que le minigraphe? Eh bien, le minigraphe, c'est un normographe spécialement conçu pour les croquis et les schémas de géographie. La petite publicité se trouvait d'entrée, vous l'avez vu. Alors, vous avez ici la reproduction exacte du vrai minigraphe, celui que vous pouvez acquérir sur le site où vous avez trouvé ce logiciel. Bien, regardez ce qui se passe. Épaisseur du trait, évidemment, ça va jouer sur le contour. Je prends une épaisseur de trait normale de 4. Je prends ce triangle, voilà. Si je veux vous montrer comment ça fait l'épaisseur 10, 12, voilà, vous avez compris. Ces figurés, je peux bien sûr les remplir avec une couleur, vous avez compris. Tous ces figurés-là sont sur le minigraphe. Je réduis parce que c'est un peu trop 12. Voilà. Vous les avez tous. Je peux changer de couleur, évidemment. Voilà. Et ce qui est intéressant, on va effacer tout ça, ce sont ceux-là. Ici, alors, rouge, c'est peut-être pas bon. En principe, je les mets en gris. Les aéroports, je clique sur avion. J'ai 3. Voilà. 3 avions avec des tailles proportionnelles. Aéroport, plus ou moins grand, régional, international, national, à vous de voir. Mais la chose la plus intéressante ici aussi, ce sont les flèches. Alors, je vais mettre en bleu, ce sera plus utile pour tout à l'heure. Une flèche imposante, voilà. Une flèche moyenne, une flèche beaucoup plus petite. La même chose avec des flèches ouvertes, voilà. Et vous avez 1, 2, 3, c'est-à-dire c'est la taille. Ça, vous l'avez compris, c'est pas très compliqué. En revanche, ces 3 flèches-là, à tête à remplir, sont très intéressantes. Regardez voir, je prends cette tête de flèche, je reproduis la même à l'envers, je prends une épaisseur de 10 par exemple, avec un trait droit, je remplis, je prends mon pot de peinture, toujours la même couleur, et voilà, j'ai une flèche qui est à double sens, qui peut être import-export de produits maritimes, vous avez compris. Produits terrestres, on le mettra en autre couleur. Ça, c'est très intéressant et il faut l'utiliser. Alors, vous avez une autre possibilité, toujours ici. Alors, vous avez remarqué quand même que si je prends les épaisseurs, peu importe l'épaisseur que je prends, mes flèches, elles ne changent pas d'épaisseur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant. J'ai déjà 3 épaisseurs. Ce n'est pas la peine de les épaissir davantage. Ça ne correspondrait à rien. Alors, regardez ce qu'on peut faire encore. Vous avez une courbe ici, par exemple. On prend une épaisseur assez logique de 9. Voilà. Et je peux prendre ces petites flèches-là. Je les mets dessus. Et vous voyez bien ce que ça donne. C'est tout simplement... Vous avez compris ce que c'est? Réfléchissez bien. Vous avez compris. Voilà. Eh bien, votre logiciel vous sert évidemment à l'utiliser au maximum. Si vous voulez effectivement faire un produit à exporter, vous avez ici, vous l'avez compris, les textes, on peut écrire la légende, tout ce que vous voulez. Merci de votre écoute. À bientôt pour un autre logiciel.